Jusqu'à hier encore, nous découvrions des continents, vastes, inconnus, indéchiffrables. Et nous trouvions ça beau. Il y eut des destinées manifestes, des châteaux oubliés, des civilisations vaincues et sacrifiées. Ce temps de la découverte est fini, nous l'avons consumé. C'est là le somme de l'Empire, le blues de l'assassin. Nous l'avons consommé à toute vitesse. Désormais le monde est là, sous nos yeux. Ce que nous ne savons pas est à portée. Il ne reste plus rien à dévoiler, la vérité est laide et accessible. Nous voyons des génocides et vivons sur la même planète. Nous voyons de la souffrance et partageons le même air. Il y a quelque chose de répugnant désormais à occuper la position du chercheur de vérité, puisqu'elle est là. Il y a quelque chose de vain à vouloir répéter ce geste de calcul dans son bureau pour faire avancer la science. Il y a quelque chose de ridicule à écrire une chanson dans son studio qui fera survivre 1 heure de plus le monde tel qu'il est en le rendant beau, en le rendant désirable. Mais le faisons-nous vraiment ? Désormais nous créons des continents, des rivages de plastique. C'est une ironie qui ne fait pas de mieux. Non contents d'avoir découvert toute la lâcheté que la Terre a à offrir, tout le chaos dont le monde se rend capable, nous l'augmentons. Nous y ajoutons des déchets, des flots de matière nauséabonde, et nous vivons avec la lumière projetée sur la gueule comme si ça allait changer quelque chose. Bientôt nous vivrons en coma, la corde autour du cou, le ventilateur projeté sur la gueule comme si ça allait changer quelque chose. Est-ce vivre ? Il y a quelque chose d'indécent à dire nous. Là est la bascule. Ce nous ne veut rien dire. Y a-t-il qu'un seul monde ? Si ce n'est à nous de rappeler que si nous ne voulons pas dire nous avec ce monde-là, alors nous devons avoir la conscience de qui nous sommes, d'où nous venons. À qui ai-je donné ma fraternité, ma solidarité, mon allégeance ? C'est précisément ce qui se rappelle à moi lorsque j'écoute Kid Francescoli. Je suis né à Marseille, dans un hôpital du 12e arrondissement, dans une ville occupée par un pays auquel elle n'appartient qu'en partie. Cette ville appartient en réalité à ce pays négatif, méditerranéen, si vaste, dont elle partage toutes les langues. Je tiens à le dire, de ce point de vue je me sens pauvre. Je ne parle pas l'arabe. Je ne parle ni l'italien, ni le turc, et pas très bien l'espagnol. Je comprends en entendant Kid Francescoli que c'est en imposant le français que la France a pu arracher cette ville à son pays. Et j'ai compris que c'est en la chantant dans toutes les langues qu'il lui rend. Il y a des gens qui habitent le monde et qui le restituent. Il ne faut jamais oublier que la musique est une littérature, au sens où, en son sein, se tient un propos, un discours. D'ordinaire, nous assistons à des gens qui mettent à disposition leur intériorité, leur impression biographique pour raconter la même vie que tous. Je vais émettre une hypothèse. Pour rendre le monde à sa vérité, il est impossible d'utiliser qu'une seule voix. On joue alors avec la fiction, avec le mensonge, avec une mise en récit de soi. Peut-être n'était-ce pas un hasard si il y a un manque en termes de sonorité, une absence qui pousse à ajouter une voix pour rendre compte de ce besoin de réponse, de ce besoin de sens. Cela ne cesse jamais d'être un dialogue, une dialectique, comme s'il manquait une voix, toujours un timbre. Comme si cette musique était marquée par l'absence de cette deuxième voix, qui toujours disparaît. Dans le récit, le point de vue de l'autre est alors manquant, la voix de ce frère, de cette sœur, ou de cet amour. Dans les derniers instants de l'entretien surgit un terme qui décrit tout. Les thèmes, cette recherche sans fin d'histoire qui reste en tête. Un thème est un héritage pirate du passé. Un héritage qui, parce qu'il fait vendre, parce qu'il reste en tête, parce qu'on se l'apprend, a survécu aux enfermements de l'industrialisation musicale. Un héritage qui nous revient parce qu'il est dans la tempête le chant commun de ceux qui ne se ressemblent pas. Un chant de ceux qui ne se ressemblent pas et qui pourtant traversent la même mer.
Un thème est insaisissable. Il a déjoué les pièges de l'aseptisation généralisée, de la neutralité pour raconter la spiritualité du passé. Un thème est une histoire qui échappe à l'Empire précisément parce qu'elle lui démontre une temporalité. Avoir une histoire, c'est avoir un début. Le thème nous rappelle qu'avant c'était différent, que les choses ont une présence, que l'Empire n'a pas toujours été, et c'est sa plus grande faiblesse. Il n'a seulement jamais pris fin. Charge à nous de la penser et de la rêver. Ce qui fait lien entre la musique de Kid Francescoli et celle d'Ennio Morricone, c'est une situation personnelle, comme le disait French 79. Des caractéristiques similaires qui amènent à produire une musique qui est liée à l'autre, ici la Méditerranée. Et puis, prêtons attention à leur production. Les mélodies se ressemblent, non pas dans les termes du plagiat, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans un épisode plus tard, mais dans leur portée, leur poétique. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau, avoir des aïeux partout. C'est avoir de l'amour pour tous. Et je crois que c'est de ça dont parle Blandine Rinkel dans un texte pour l'album de Fred Neefsche et French 79, c'est la responsabilité des rêves. Mathieu a pris le relais des rêves d'Ennio. Charge à nous de les entendre et à qui de les poursuivre. Je veux donc ajouter une dimension à la compréhension de ce qu'est la matière, de ce qu'elle comporte. La matière contient des principes directeurs, comme si ce fluide invisible dont nous parlions plus tôt était dirigé vers nous par une force, une énergie, comme si ce son était amené à nous par une irrésistible puissance. Quels sont ces principes ? Dans ce cas, c'est le thème, qui guide la matière dans l'espace. Mais il peut aussi y avoir la texture, le rythme, la dissonance, l'harmonie. En bref, c'est tout ce qui disposera de l'agentivité et qui est l'impulsion de la matière. Et on le repère parce que c'est ce qui retient notre attention lorsque l'on écoute un morceau. Ils sont donc aussi dépendants de nous et rattachés à notre sensibilité. J'ai écouté le conseil de Mathieu et je suis allé regarder le documentaire Ennio sur Ennio Morricone. Je le conseille à tout le monde malgré sa durée. Ça montre très bien paradoxalement comment tous les thèmes qui se présentent à nous aujourd'hui faisaient leur apparition à cette intersection entre la musique écrite et les débuts des recherches expérimentales de la musique du groupe Nuova Consonanza dont il faisait partie. On voit une grammaire se construire avec ses citations, ses manies, ses obsessions. Et comme toute littérature, une histoire, au service de celle que l'on voit. Un passage particulièrement bouleversant le montre jeune trompettiste, essayant de gagner de quoi vivre pour sa famille. Et il dit « Jouer pour manger m'a humilié. Je n'aimais plus la trompette. Je ne l'ai plus utilisée pendant longtemps. » Il raconte aussi qu'il ne l'utilisait plus car son père aussi était trompettiste. Et vieillissant, il ne jouait plus très bien. Sa mère lui demandait pourquoi il ne l'embauchait pas pour jouer. Et c'est à la mort de celui-ci que l'on retrouve de la trompette dans ses compositions. Enfin, il explique que parfois sa musique se déroule naturellement, comme si la musique lui suggérait elle-même. On voit ici la pertinence de considérer la musique aussi comme une littérature, comme un langage. Un mot en appelle un autre pour aucune autre raison que parce qu'il prend sens pour nous. Finalement, comme tout langage, la musique a ses algorithmes, ses chemins, sa logique. Mais une logique qui, façonnée par la norme, finit toujours par lui échapper. Nous ne parvenons jamais à correspondre aux règles du jeu. C'est particulièrement marquant que Kid Francescoli parle de la musique comme quelque chose qui a la capacité de modifier la réalité. Et je crois qu'il faut prendre au sérieux cette idée. Dans nos êtres modernes, la prégnance de la culture, des représentations artistiques, des films, nous montre que nous ne pouvons plus envisager une existence dans laquelle le silence est total. J'en parlais la dernière fois. Mais plus largement que ça, lorsque nous écoutons de la musique, nous donnons un sens au monde. Un sens qui inclut des idées, des valeurs, une logique. Voilà pourquoi la conscience de la manière dont nous participons au monde est primordiale. André Manoukian disait à un jeune pianiste lors d'un concours qu'il avait joué la musique de son film. Et c'est exactement ça. La musique est une matière parce qu'elle enveloppe notre film. Elle marque des moments de puissance narrative, de dépassement du chaos et du désordre du dehors. Une intuition s'est portée à moi lorsque je préparais cet épisode. Kid Francescoli a créé sa Méditerranée. Lorsque l'on regarde le chemin qu'il a emprunté, on comprend l'importance de laisser venir à soi le monde comme il se présente à nous. On ne peut pas tout être. Se répercutent en nous les histoires de nos vies, nos cosmologies bien ordonnées. Je pense qu'il y a une intuition fondamentale dans l'expression « l'univers d'un artiste ». La musique se présente à nous comme le monde, comme une matière. C'est donc que quand on fait de la musique, le monde change, il ne se présente plus de la même manière. Nous l'avons investi différemment. La sociologie de la musique nous apprend qu'il n'y a rien de scientifique là-dedans. La musique est un espace d'expérience des affects d'un monde. Un monde qui est structuré autour de valeurs.
Ce que nous apprend l'ethnologue Victor A. Stoichita, notamment en citant l'ethnomusicologie de Gilbert Rouget, c'est que la musique n'est pas un médicament qui, pour une question de fréquence, va provoquer un effet sur le corps. Mais c'est un contexte culturel qui va créer une réponse dans le soi, à une certaine musique, en fonction de nos structures et nos résonances. Pour conclure, nous voyons donc que la matière est ordonnée par un principe, une recherche qui va lui donner son élan et sa puissance, ici le thème, un principe dont nous avons hérité. Nous pouvons alors abandonner l'idée de découverte. Tout a déjà été fait et tout reste à faire avec naïveté et enthousiasme, porté par autre chose que l'ambition morbide de l'Empire, d'agrandir ses territoires. Restons nous-mêmes, chantons les mêmes chansons que nos aïeux, celles que l'on retrouve par touche dans la discographie de Kit Francescoli, que je remercie pour ce bel entretien autour de sa musique, de la Méditerranée, de Marseille, ces lieux qui nous tiennent à cœur, je le sais. Et nous pouvons à nouveau dire nous, en signe de communauté autour d'un monde qui s'est caché dans les thèmes de notre vie, dans les imaginaires de nos chansons, dans la fabrique de notre humanité. Un monde de sans-roi, un monde de pirates, un monde de barbares, un monde de peuples qui ne répondent pas à l'autorité et à la loi, qui répondent à leur nom et à l'espoir que représente leur vie. Materials, épisode 4.